apporter. Dieu a besoin d'avancer avec toi. Et, écoutez, ici on n'est pas encore dans la maison de Dieu, on est sur la cour, on est dans le parvis. Il y a des chrétiens qui restent dans le parvis qui n'avancent pas parce qu'ils ne peuvent pas faire le sacrifice qu'il faut. Mais tout le monde sait le sacrifice qu'il faut faire. Peut-être que le sacrifice consiste aujourd'hui à aller chercher quelqu'un, je ne sais pas moi. Peut-être que le sacrifice consiste à pardonner quelqu'un. Mais je crois que vous avez compris. Si vous avez fait le sacrifice, nous allons poursuivre. Si vous n'avez pas fait le sacrifice, si vous dites dans votre cœur que c'est trop douloureux pour vous, dites au Seigneur, aidez-moi s'il te plaît à faire le sacrifice qu'il faut. Amen. Parce qu'il faut quand même qu'on dépose quelque chose sur l'autel. Après l'autel des sacrifices, on trouve la cuve des reins. Qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? Quand tu arrives avec ton sacrifice, tu égorges et puis ils prennent du sang. Ils mettent le corps sur l'autel du sacrifice, c'est entièrement consumé et puis la fumée monte au Seigneur. Et puis après, ils doivent apporter le sang à la maison de Dieu comme gage de ton pardon. Parce que le pardon, c'est là où tu obtiens le pardon pour tes péchés. Maintenant, avant d'entrer dans la maison de Dieu, le sacrificateur doit se laver les mains et les pieds. La cuve est en airain, c'est un miroir. Il doit se regarder dans le miroir pour voir s'il y a une impureté dans son visage, pour voir si ses habits sont conformes avant d'entrer dans la présence du Seigneur. Il doit se laver, il doit, s'atteler à la propreté. On n'entre pas dans la maison du Seigneur sale. Malheureusement, on ne peut pas. On doit se laver. On doit se dépouiller des impuretés, des saletés, des souillures du monde que l'apôtre Paul va nous dire dans un autre langage. Mais c'est le même message. La pédagogie existe depuis l'Ancien Testament. Dépouillez-vous, lavez-vous et présentez-vous au Seigneur. Où est-ce qu'on a trouvé ce terrain pour faire la cuve? Ce sont les femmes d'Israël. Arrivées au désert, elles n'en avaient plus besoin. Elles n'avaient plus besoin de se contempler puisque l'objet de contemplation était ici présent. Elles ont décidé maintenant, au chapitre 24, quand Moïse a dit au peuple que Dieu vous demande de construire un sanctuaire, le peuple a répondu, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et les femmes maintenant se sont dépouillées de leur superflu au profit du perpétuel. Et c'est pourquoi que nous avons cette cuve en airain. Je ne connais pas chez vous, mais je sais que vous avez un miroir grand comme ça. Je ne vais pas vous demander de déposer ce miroir sur l'autel du sacrifice. Vous avez déjà fait votre sacrifice à la cuve des reins. Mais je vais vous dire, cessez de vous contempler pour regarder au Seigneur. Amen. Cessez de regarder à vous. Amen. Quand vous regardez à vous, vous voyez. Quand vous regardez au Seigneur, vous voyez la grâce, vous voyez l'amour, vous voyez le pardon, vous voyez la paix. Et c'est pour cela que votre image, votre langage va changer. L'apôtre Paul nous dit que nous reproduisons ce que nous contemplons. On est d'accord avec ça? Amen. Nous reproduisons ce que nous contemplons. Les femmes passaient leur temps à se contempler. Maintenant, elles ont fait don de tous les miroirs pour construire la cuve des reins. Symbole du baptême, évidemment, pour construire la cuve des reins, pour que les sacrificateurs puissent se voir, puissent se laver avant d'entrer dans la maison de Dieu. Maintenant, elles contemplent Jésus. Et à contempler Jésus, on va se transformer à l'image du Christ. Nous avons dans notre littérature adventiste un ouvrage écrit par Ellen G. White qui s'intitule Jésus-Christ. Et dans cet ouvrage, il est dit, si vous commencez à lire cet ouvrage, avant d'arriver à la moitié, votre caractère va changer en celui du Christ. Amen. Car vous allez rencontrer un personnage doux et paisible. Amen.
Quelle lecture vous faites, frères et sœurs, chers amis? Pourquoi continuez-vous à répondre du tac au tac? Pourquoi cherchez-vous à utiliser les mots les plus durs pour détruire la personne? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi agissez-vous de la sorte? Qu'est-ce que vous contemplez? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous écoutez? Parce qu'on s'entend. Après avoir passé 3 heures à regarder un match de football, c'est sûr que je vais avoir ces pensées dans la tête. Ne nous trompons pas, on est d'accord avec ça. Si j'ai été au cinéma, si j'ai été, par exemple, en vacances en Israël, etc., dès mon arrivée, les images qui vont se jouer dans ma tête, ce sont les images que je viens, n'est-ce pas, de contempler. C'est comme ça que nous sommes. Et si j'ai passé du temps dans la présence du Seigneur, et si j'ai passé du temps dans la littérature chrétienne, à lire la vie de Jésus, à comprendre que Jésus ne réagissait jamais lorsque ses frères, plus grands que lui, les fils de Joseph, voulaient l'intimider. Si je passais du temps à revoir les réponses que Jésus donnait à ses adversaires, moi-même aussi je pourrais utiliser ces réponses. Je pourrais passer aux mots qui blessent. Je pourrais passer des mots qui blessent aux mots qui guérissent. Pas nécessaire, n'est-ce pas, d'avoir une parole blessante, une parole dure lorsqu'on est chrétien. On cherche, n'est-ce pas, à rendre l'ascenseur. Tout ça, c'est pas important.